En ce temps-là, le Seigneur dit cette parabole. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Et le publicain à distance se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur !» Je vous le dis, celui-ci redescendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera baissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous venons d'entendre aujourd'hui cette parabole du Seigneur très célèbre, qui est celle du pharisien et du publicain. L'Église nous la donne à entendre parce que nous sommes dans le premier dimanche de ce qu'on appelle dans la tradition de Constantinople le triode, c'est-à-dire la période qui nous prépare à l'entrée dans le grand carême. Cela se fait progressivement et l'évangile que nous venons d'entendre nous a été donné par les pères précisément pour que nous évitions de tomber dans les pièges qui peuvent s'ouvrir devant nous dans la période du carême qui se prépare. En effet, le pharisien, dont le Seigneur nous dit qu'il n'est pas justifié, c'est quelqu'un qui pratique extérieurement, qui a les œuvres extérieures, et notamment, il jeûne, dit-il, 2 fois par semaine. Dans la tradition de la synagogue, avant l'arrivée du Christ, ces 2 jours de la semaine où il fallait jeûner étaient le mardi et le jeudi. C'est la raison pour laquelle, dans le Didaché, l'enseignement des 12 apôtres, il est précisé qu'il ne faut pas jeûner le mardi et le jeudi comme les hypocrites, mais bien le mercredi et le vendredi pour des raisons qui sont spécifiques à notre foi chrétienne, qui sont que c'est le mercredi que Judas a trahi le Seigneur et que c'est le vendredi que notre Seigneur a souffert la croix avant sa glorieuse résurrection. Et donc, il faut bien avoir en tête cette importance de l'état intérieur, de notre jeûne intérieur, de notre humilité finalement, car toutes les œuvres extérieures que nous pouvons faire, et même si nous pratiquons des jeûnes extrêmement stricts et des macérations, et c'est vrai que l'Église orthodoxe sur ce chapitre est restée très conservatrice, et donc elle nous demande un effort qui est assez important au niveau alimentaire, mais il ne faut jamais oublier que tout cela, ce ne sont que des moyens et absolument pas une fin. La fin, le véritable but que se propose l'Église en instituant le jeûne, c'est de nous donner ce cœur véritablement repentant, véritablement contrit, véritablement brisé, comme le dit le saint prophète David, un cœur brisé et humilié, Dieu ne le méprisera pas. Ainsi, dans cette parabole, on voit que le publicain, donc bien sûr, le publicain, c'est celui qui était un collaborateur de l'autorité romaine. Il était considéré religieusement et patriotiquement comme un traître par le peuple d'Israël. C'est le cas d'ailleurs de l'évangéliste Matthieu qui va tout abandonner pour suivre le Christ. Et là, ce qui est intéressant, c'est que dans cette parabole, le Seigneur ne présente même pas un publicain qui abandonnerait sa charge de publicain, qui, comme Matthieu, quitterait tout pour se mettre à sa suite. Il parle simplement de sa prière intérieure, du fait qu'il regrettait amèrement, sincèrement ses péchés, de ses pleurs intérieures, disant « Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur, purifie-moi qui suis un pécheur ». C'est une des prières les plus importantes dans la tradition des pères, c'est dans les prières jaculatoires, ce qu'on appelle les prières jaculatoires, celles qui doivent sortir spontanément de notre cœur. C'est l'une des plus importantes. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, purifie-moi, pécheur. Ainsi, nous voyons que
même si il faut être attentif autant que l'on peut à pratiquer les œuvres, à avoir, et dans les périodes de carême, il n'y a pas que le jeûne évidemment, il y a aussi l'aumône, il y a aussi l'attention à l'autre qui doit être décuplée. Le plus important, c'est notre état intérieur. Encore une fois, si on ne se contente de pratiques extérieures, nous sommes comme ce pharisien qui pratique extérieurement afin de se justifier vis-à-vis des autres. Et encore une fois, ce qui est très remarquable, d'après les pères, c'est précisément qu'il est tellement tourné vers le monde que même au moment de sa prière, non seulement il ne se perd pas lui-même de vue, il ne perd pas de vue son statut de publicain, donc d'homme considéré comme un religieux admiré, mais en plus, il ne se sort pas de la tête la comparaison qu'il fait avec les autres, en disant « je ne suis pas comme tous ces autres hommes qui sont rapaces, voleurs, adultères, et comme ce publicain là-bas ». Ainsi, cette tendance que nous avons, qui est issue de notre nature déchue, à être extrêmement sévère dans notre jugement vis-à-vis des autres, et plein, au contraire, de complaisance vis-à-vis de nous-mêmes, ça c'est quelque chose que je répète souvent, eh bien, cette tendance, c'est l'obstacle numéro 1 à notre vie spirituelle. Soyons un juge sévère pour nous-mêmes et soyons pleins de miséricorde vis-à-vis des autres, alors que notre tendance naturelle est de faire l'inverse. Nous nous trouvons toujours des excuses lorsque nous péchons. Nous disons toujours quelque part que nous ne sommes pas un si mauvais bougre que ça, même après avoir fait les choses les plus terribles. Et les autres, en revanche, ne trouvent jamais de grâce à leurs yeux. Cette capacité que nous avons à trouver des excuses, des explications, à relativiser la gravité des choses, nous nous l'appliquons toujours à nous-mêmes et jamais à autrui. C'est exactement l'inverse qu'il faudrait que nous fassions. Et c'est l'un des enseignements que l'on peut tirer de cette parabole du pharisien et du publicain. Donc entrons avec joie dans cette période du triode. Je rappelle que la semaine qui va suivre justement est une semaine où il n'y aura aucun jeûne, même le mercredi et le vendredi, afin que nous nous rappelions que ce qui compte, ce n'est pas l'absence de nourriture, c'est pas s'abstenir de nourriture, mais c'est s'abstenir de péché. Et comme le disent les pères du désert, il vaut mieux manger de la viande dans sa cellule, même pour un moine, plutôt que de dévorer la réputation de ses frères par la médisance. Surveillons notre langue. Je pense que c'est l'organe de notre corps qui nous entraîne le plus au péché. La médisance, la critique des autres, critique injustifiée, plutôt que de parler des autres en bien, ou justement si jamais on ne peut pas en parler en bien, en tout cas ne pas en parler, ou essayer de leur trouver des excuses. Voilà, nous avons tendance à faire tout le contraire. Essayons vraiment de garder en tête que le carême le plus important aux yeux de Dieu, c'est celui-là, c'est s'abstenir du mal, prier davantage, faire autant que l'on peut des œuvres de miséricorde, pratiquer l'aumône, aider aussi son prochain, et ainsi, en faisant ça, nous pourrons, nous aussi, comme le dit le Seigneur, rentrer chez nous justifiés et non pas condamnés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.